Nous travaillons sur le niobate du lithium, qui est un matériau qui a la particularité de changer de propriété optique, donc en présence de stimuli extérieurs comme les champs électriques, la température ou la lumière. Donc par exemple, une application phare de nos travaux, c'est les capteurs de champs électriques, avec la particularité que ces capteurs ne vont pas du tout perturber l'environnement, en comparaison des antennes métalliques qui, quand on les met dans un champ électrique fort, vont perturber la mesure. Donc là, les applications, elles sont nombreuses. Dans le biomédical, on peut penser à l'électroporation, qui applique des champs forts pour rendre les membranes perméables, en combinaison avec de la chimiothérapie par exemple. On va pouvoir utiliser ces capteurs aussi dans les bâtiments d'hyperthermie. Là aussi, on utilise des champs forts, cette fois-ci pour échauffer les cellules et pouvoir faire du traitement. Ou dans les bâtiments d'IRM, où là aussi c'est des champs magnétiques forts, mais qu'on peut mesurer aussi par le biais des équations de Maxwell. Donc les capteurs, ils permettent de faire des mesures très précises sur des dimensions spatiales qui sont 5000 fois plus petites qu'un cheveu. Et donc on peut les mettre sur certaines des configurations qu'on développe peuvent être mises en bout de fibre, donc ça peut vraiment aller partout. Dans les applications qu'on peut aussi décliner avec nos collègues astronomes, il y a la spectrométrie. Donc on va décomposer la lumière sur des composants qui sont très petits et qu'on peut accorder toujours avec cette spécificité du niobate du lithium qu'il est sensible aux champs électriques. On travaille beaucoup avec la société Capteos. Ils font des capteurs de champs électriques à base de matériaux massifs. Donc on s'est associé dans le cadre d'un laboratoire commun pour faire des sondes intégrées, donc, où la lumière est guidée dans le matériau qui est sensible aux champs électriques. Et on travaille aussi avec Thales pour faire des capteurs ultra miniatures qui pourront servir dans des applications radar par exemple. Donc à Femto, on va de la modélisation à la fabrication qu'on fait en salle blanche à Alimento et à la caractérisation.